2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Oui, on n'a pas pu limiter les dégâts face au Sénégal. On a pris 3 buts, 3-0. C'est le score qui a transformé cette rencontre entre le Sénégal et le Bénin. C'est vrai, il n'y avait pas, en tout cas, plus grands enjeux pour le Bénin qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Mais au-delà de cela, le score, vraiment, il est un peu décevant. Et on va donc faire le débat, décrypter, faire le débriefing donc, de ce match entre le Bénin et le Sénégal, ici avec mes consultants, Winner Godenon. Oui, ben ça reste une grosse déception. On peut dire que le Sénégal a bu le calice jusqu'à la... Oui, c'est plutôt le Bénin. Le Bénin a bu le calice. Ah, ok, d'accord. Les Guépards. Les Guépards ont bu le calice jusqu'à la lyre. 3-0, je pense que dans l'ensemble, il y a des enseignements qu'il faut tirer. Et parce on va revenir. Dans le contenu, oui, dans le contenu. Mais face à une grande armada offensive des Sénégalais, le Bénin ne pouvait pas. On a été dépassé. C'est vrai qu'on a accepté la domination et au finish, on a été écrasé. Béchir, Mamat, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir face au Sénégal? C'est la qualité intrinsèque des joueurs qui a fait la différence. Le Sénégal a une armada d'au moins 55, il peut faire 3 équipes valables du même niveau quasiment. Ils ont près de 200 joueurs à l'extérieur au haut niveau. Notre meilleur joueur, il est à quel niveau? C'est qui là, notre meilleur joueur? On peut se poser cette question. Le joueur le mieux payé aujourd'hui, c'est... Steve Mounier. C'est Mounier, oui, le mieux payé aujourd'hui. Il joue à quel niveau? Est-ce que c'est le meilleur payé qui est le meilleur joueur? Non, mais, ou bien... non, mais c'est les Blancs, c'est eux là-bas qui recrutent. Hein. Oui. C'est eux qui recrutent. Ceux qui estiment être les meilleurs, ils les payent mieux. C'est comme ça. Mais maintenant, à part ça, quelle préparation on fait pour que les Béninois avancent en football? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Excusez-moi, moi je vais personnaliser le débat. Tout le monde sait, tout le Bénin sait que quand moi je suis entraîneur d'un club, aucun de mes joueurs ne va jouer petit poteau. Parce que c'est interdit, parce qu'au petit poteau, il n'y a pas de gardien de but. D'abord, il n'y a pas de gardien de but. Donc ça ne forme pas les gardiens de but. On n'a pas de bons gardiens de but. Pour une nation. On n'a pas de buteur. Tu ne marques pas. On n'a que de bons dribbleurs sur place. Il n'y a pas de vision de jeu. On n'a pas de meneur de jeu. On n'a jamais eu de meneur de jeu. À part le Mouri Ogoubi, après, avec Stéphane Cézé, on n'a pas de meneur de jeu. On n'a pas de gens qui ont la vision de jeu. Donc à partir de ce moment, on n'a pas une formation appropriée pour progresser en football. Les B.A.B.A., les fondamentaux, on ne les a pas. On ramasse des jeux, même le championnat. Quelle équipe de championnat a un centre de formation approprié, à part USSK qui peut-être ou bien qui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation à la base. On ramasse des jeux dans la rue, ils ne sont pas formés à la base, on les amène, c'est ça. Quel que soit l'entraîneur qui va arriver, moi je suis pour quelque chose. Vous voulez justifier que voilà, la grande performance est due à ça? Je vous dis, moi je parle librement à un micro. Ok. J'ai initié d'abord ici par la création des centres de formation avec les clubs. Quand je suis au Postel, j'ai demandé qu'on forme des enfants. On a formé des jeunes, d'où on a eu 8 internationaux. Quand j'étais à Djougou, je me suis battu avec les... On m'a renvoyé de Djougou parce que j'avais dit qu'il fallait former des jeunes et les introduire progressivement dans le championnat. Et on a refusé. Donc partout où je vais, c'est comme ça. Quand j'étais à Parakou, j'ai fait pareil. Partout où je vais, c'est pareil. Il faut former les Béninois au lieu d'aller chercher des joueurs qui n'ont pas de base.
C'est ça le problème du Bénin. On n'a pas cultivé. La première des choses à faire d'abord, c'est d'apprendre comment bénéficier des échecs. Il faut savoir bénéficier des échecs parce qu'il faut en tirer des leçons. Mais on n'en tire pas des leçons ici. On est content quand on gagne n'importe comment, même avec la peau des fesses. Mais comment organiser une équipe, on ne sait pas. Les gens ne savent pas jongler. À quel moment jouer du pied droit, à quel moment jouer de l'extérieur, de l'intérieur, tout ça. On ne sait pas envelopper une balle, ni jouer de l'extérieur du pied. C'est difficile. Or, les Sénégalais, par exemple, les Maliens, tous, ils ont une école où ils apprennent ça. Il y a des séances spécifiques. Une journée entière, vous allez faire des extérieurs, intérieurs, coups de pied, tout ça. Vous allez faire ça. Mais ici, on ne fait pas ça. On vient, on fait des ateliers avec le ballon, mais pas des travaux individuels. C'est du collectif qu'on fait dans les ateliers. Après, on va attaquer les matchs. C'est pas possible. Oui, mais ce que vous dites là est connu de tout le monde. Je pense que les autorités, même au plus haut niveau, sont il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique maintenant. Il faut pratiquer. Il ne suffit pas de connaître. Il faut corriger. Et l'entraîneur à ce moment-là. Attendez, moi j'étais membre de la Fédération béninoise au niveau de la commission des jeunes. J'ai quitté. Au bout de 2 ans, j'ai quitté. Il n'y avait pas de projet. Parce que il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas de projet. Oui. Donc je suis parti. On peut avoir une commission de football des jeunes, aller à la CAN, au lieu de préparer les compétitions internes. Tout le monde va à la CAN pendant la CAN. Qu'est-ce qu'on va faire à la CAN? Alors qu'au niveau de la compétition... On va découvrir la ville. À partir de la commission de football des jeunes prépare les U13, les U15, les U17, les U20, tout ça. Donc ils ont beaucoup de voyages à faire. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Quand les U15 jouent, les U17 jouent, les U20 jouent, personne ne se déplace. Ils vont jouer n'importe où, personne ne va les suivre. Les supporters sont là juste pour accompagner les seniors parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a des visites à faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dirige qu'on aide un pays à progresser. Ce n'est pas comme ça. Il faut partir de la base. C'est tout ce que je dis. Oui, non, aujourd'hui, je comprends dans la déception de Béchir lorsqu'on est connaisseur. Non, je ne suis pas déçu, mais je suis dégoûté. Dégoûté, voilà. Oui. Voilà. Je comprends un peu sa réaction. Et lorsqu'on est connaisseur et qu'on voit cette qualité, c'est vrai, on peut perdre un match, mais avec la manière. On n'a pas pratiquement senti l'équipe béninoise dans le jeu aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi je parlais de déception. Vous savez, le jeu béninois est tellement stéréotypé, c'est toujours le même système qu'on essaie avec les mêmes joueurs. Et c'est là toute la déception. Sinon que vous avez vu, avec l'absence de Cécile D'Amenda, le milieu de terrain n'a pas du tout tourné. Même si on a été chercher à Tidjikou, il n'est pas à la hauteur du travail que Cécile D'Amenda a bas. Après, avec les changements qui ont été opérés, le triple changement, on aurait pu laisser Ourou Tamimou au niveau du côté latéral droit et choisir Rodolfo Aloko en lieu et place du joueur de Gotsepe. Je veux parler de Olaïtan. Voilà. Donc, on a fait ce triple changement-là et puis vous avez vu le 3e but avec l'erreur que Moumignac. Sur le plan tactique et sur le plan stratégique, en fait, le Bénin n'a pas vraiment du répondant. Dans le contenu, et qui définit cela? C'est pas le coach, par exemple? Oui, c'est le coach qui est l'architecte du jeu. Qui choisit les joueurs, de deux, qui définit le système de jeu. Avec quel joueur? C'est le coach qui définit le logiciel du jeu. Et je vous ai dit, c'est toujours un jeu stéréotypé. Ça n'a pas progressé. On a toujours fait avec les mêmes. On a toujours fait la même chose. Et quand vous présentez toujours la même facette, voilà un peu le correctionnel qu'on récolte à la fin. Donc, il faut véritablement essayer d'autres facettes de jeu, essayer d'autres systèmes de jeu, essayer de trouver aussi d'autres joueurs. Quand vous avez vu Ghislain Ouro, quand il était rentré, on a vu quand même une volonté de pouvoir initier quelque chose, même s'il n'évolue pas, même dans son club en Tunisie, à ce poste-là, mais il a essayé de donner ce qu'il pouvait faire. Moi, je pense que Gannat doit pouvoir révolutionner. Si nous voulons jouer contre les Égyptiens avec ce système de jeu-là, on risque de prendre encore tout un panier. C'est vraiment dégueulasse. Mais si on est conscient qu'on n'a pas les joueurs qu'il faut, que le Bénin n'a pas les joueurs
en tout cas à la taille de ce Sénégalais, mais on sait que c'est un coach, on a un coach qui est venu pour faire un travail donné, c'est lui qui d'abord sélectionne les joueurs, il fait le tour du championnat béninois, c'est les joueurs, et puis c'est lui qui définit le plan par rapport à l'adversaire, le système de jeu qu'il faut adapter, qu'il faut. Et parfois même on a vu, je ne vais pas revenir sur les débats de Soukou, tout ça là, il a fait des choix qu'il doit assumer aussi. Parce que lorsqu'on n'a pas des joueurs qu'il faut, on n'a pas en tout cas des joueurs de taille, on fait avec ce qu'on a. Bon, moi je vais vous poser une question. Comment voulez-vous avoir de bons joueurs si le règlement national dit qu'on peut prendre 10 joueurs étrangers par match? À quel moment le Bénin va jouer? Vous parlez du championnat béninois? Le championnat, c'est là que partent les joueurs. Mais s'ils ne jouent pas, on met 10 étrangers par match. À quel moment vous voulez que le Bénin ait des joueurs formatés? Posez-vous de bonnes questions. Guerrero est le premier entraîneur à nous permettre de gagner un match. On a eu les Sessignon, les Mourou Ogoubi, tous les grands joueurs. Personne n'a pu avoir le match. De hasard, par exemple, que ça nous fait de hasard ou pas, ça nous fait 5 participations maintenant. Ça nous fait 5 participations. On n'a pas remporté un match. Nous, c'est le fruit du hasard. Au moins, je vais vous dire une chose. En 2019, dans l'équipe type, qui a été jusqu'en quart de finale, il y avait 7 joueurs titulaires qui ont permis d'aller en quart de finale, même sans victoire. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? La faute est à qui? Ah, mais à l'organisation. À l'organisation. C'est ça le problème. Moi, je suis dedans depuis 40 ans. J'ai abandonné la première division. J'étais champion du Bénin. J'ai démissionné. J'ai refusé de prendre l'avion pour voyager avec eux. Parce que ce n'était pas sérieux. Les gens n'étaient pas payés alors qu'on était champion. Je dis, moi, je ne voyage pas avec une équipe qui ne paye pas ses joueurs. Dès qu'on a su qu'on était champion au Possel, on a commencé à couper, demander aux joueurs, revenez demain. J'ai dit, non, moi je m'en vais. Donc, les joueurs ne sont pas respectés. Les responsables ne savent pas c'est quoi être dirigeant d'un joueur. Le joueur est un objet pour eux. À partir de ce moment, on ne peut pas avoir de résultats. On n'a pas de talent. On ne cultive pas le talent. Même si Mourinho vient ici, il ne pourra rien faire. Personne ne pourra rien faire sans talent. Il faut cultiver le talent. Mais oui, le talent, d'accord, mais on a vu les équipes de catégorie d'âge aussi pour les récentes... Combien de compétitions jouent? Catégorie d'âge. Mathias Deguenon, il se débrouille avec des jeunes. Mais attends, il y avait déjà une base avec l'entraîneur des U17 en ce moment-là. Oui. Et ça suivait jusque vers les U20 avec Deguenon. Donc, mais ça allait où après? Il n'y a que Guernot qui a appris ces jeunes à des U20. C'est lui seul qui a eu le courage de faire. Sinon, avant tout, les entraîneurs allaient chercher des jeunes à l'extérieur, âgés qu'on ne connaissait même pas. Qui ne connaissaient même pas le Bénin. On trouve une trace de Bénin, en lui, on l'amène. Mais ils n'ont pas gagné un match. Oui, mais... Non, attendez, ils n'ont pas gagné un match. Un match. En 5 compétitions, ils n'ont pas gagné un match. Mais ceux-ci gagnent au moins un match avec une équipe de jeunes. Attendez, ils sont jeunes. On n'a jamais eu une équipe aussi jeune. Jamais. On avait des vieillards de 30 ans et consorts qui jouaient. Mais aujourd'hui, on remarque que ces jeunes-là ne jouent pas pratiquement tous dans leur club. En 2019, si cette équipe de Sessignon, de Mouri Ogoubi... Mouri n'était pas là en 2019, Sessignon quand même. Sessignon était là, il y avait Michael Poté. Il y avait des encadreurs. Cette équipe-là, de Botswana, on pouvait s'en sortir. On était dans une poule difficile aussi. Oui. On a joué contre le Ghana, on a joué contre le Cameroun, on a joué contre la Guinée-Bissau. Oui, mais aujourd'hui, la Guinée-Bissau... Et ce n'est pas la même physionomie par rapport à cette poule-là. À combien d'habitants? Ah, je ne saurais le dire, mais jouer contre le Ghana arraché... Attendez, 500 000 habitants. Jouer contre le Cameroun. Attendez. Oui. Vous savez, vous basez sur le superficiel. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau est où? Elle est où? 500 000 habitants. Ils sont où aujourd'hui? Les Comores, ils sont où? Madagascar, ils sont où? Nous, on est où? Posez-vous de bonnes questions. Hein. Tous les petits pays de la progrès, sauf nous. Il faut vraiment aller. Ce n'est pas la faute des joueurs. Est-ce qu'on leur donne la possibilité d'évoluer, d'exploiter leur qualité? Non. Il faut attaquer l'organisation du football béninois. Aujourd'hui, le handball béninois, le handball progresse. Ça progresse. Le volleyball progresse. La pétanque,
J'étais membre de la commission, j'ai voyagé avec l'équipe nationale de pétanque. On a été 3e et 2e. Aujourd'hui, il y a un sérieux qui suit. Il n'y avait rien au départ. Vous voulez dire qu'au niveau de la Fédération de football, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Malgré les efforts du gouvernement, malgré... Mais c'est justement ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Le gouvernement se permet même de payer les salaires, les subventions. Oui, les subventions. Le gouvernement subventionne les clubs. Aujourd'hui, le Bénin est le pays d'Afrique de l'Ouest qui a le plus de stades pour les compétitions. Le gouvernement a tout fait. Regardez combien on met à leur disposition. Tout ce qu'on met à leur disposition. Mais ils ne peuvent... La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le gouvernement fait tout ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que la fédération fait? Qu'est-ce que la fédération fait? Le centre de formation, même de Ndali Koswal. Mais moi, nous on a des centres de formation. Les gens viennent prendre les enfants des centres de formation en passant par les parents, sans consulter le staff technique. Les encadreurs. Voilà. Est-ce que ceci est bon ou pas? Mais d'abord, pour avoir un centre de formation, il faut avoir des formateurs. Si vous ne formez pas des formateurs, vous ramassez des garçons que vous ne connaissez pas, comment vous allez les formater? On a un entraîneur national maintenant pour les DTN. On a tout maintenant. Le DTN, il y a seulement 3 ans qu'on a une DTN. Avant, on avait une direction. Il y a un Routoro qui est là, je pense. Non, mais il est venu il y a 2 ans. J'arrive. Avant, on n'avait pas de directeur technique national. On avait une direction technique. Pardon, on avait un directeur technique national. Sans direction. Mais on n'avait pas de direction. Oui. C'est maintenant avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, je ne fais pas de politique, qu'on a essayé de mettre en place la direction technique. Et puis je vais vous dire une chose, Jamal a dit beaucoup, il y a pour beaucoup. Aujourd'hui, il faut d'abord travailler à la base. Il faut une pyramide. Mais on n'a pas la base de la pyramide, on n'a pas, on veut des résultats au sommet. Vous voulez dire que le Bénin a sa vraie place et que c'est une défaite... ça va se répéter. Rien à espérer face à l'Égypte. On peut. Vous savez, les matchs de compétition, c'est très très aléatoire. Même si l'équipe est très forte, moi je me rappelle d'avoir lu que une équipe... Donc on peut dire que le Bénin a gagné de façon aléatoire aussi. Une équipe LBR, un quartier d'Alger, est allé battre le Stade de Reims, qui était vice-champion d'Europe, un club champion. Ça peut arriver qu'on gagne. Mais c'est la construction de la victoire pérenne. Est-ce que ce que vous avez vu ce soir vous rassure, les filles? Ça ne me rassure pas. Ça me rassure sur la qualité du travail qu'on a. Parce que je dis, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. On attire le maximum de ce qu'on a aujourd'hui. Quel joueur Bénin vous avez vu prendre le ballon, dribbler 2-3 personnes? Ce n'est pas Guérenton qui les a formés. Mais c'est lui qui les a choisis. Non, mais il a choisi le meilleur. Mais qui a pu dribbler comme Cécile ou bien Mouri ou Goubi? On n'a pas de dribbler, on ne sait pas dribbler. On n'a pas d'amitié avec le ballon. On n'a pas de lien avec le ballon. À partir de ce moment, on ne peut pas. Mais pourquoi on se refuse de sélectionner certains joueurs? Parce qu'on dit que on a un jeune, on dit que des joueurs. On a un jeune Yami. On dit Soukou indiscipliné. Est-ce que Soukou aujourd'hui maintenant ne montre pas? Soukou a joué, non? Il a joué la dernière coupe. Oui, mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait une bonne coupe. Il est l'un qui fait parmi des meilleurs passeurs décisifs quand même. Il y a Yamiou qui joue. Les meilleurs entraîneurs au monde, c'est vous et moi, qui sommes dehors. Mais il y a tout un environnement. Pourquoi Mbappé crée des problèmes aujourd'hui? C'est un footballeur extraordinaire. Mais à l'intérieur d'un groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il brise l'osmose du groupe. Il y a ça. Est-ce que Soukou, Poté par exemple, moi je ne peux pas critiquer un entraîneur qui ne m'a pas sélectionné. Ça veut dire que je ne vaux pas la sélection. Moi j'ai été compétiteur aussi. Je me bats pour être le meilleur. Moi quand je suis venu au Bénin, je dis je vais chercher à être le meilleur partout. Je n'ai pas été le meilleur, mais j'ai approché les meilleurs dans tout ce que j'ai fait. Parce que je me suis fixé des objectifs. Dans la presse écrite, la presse télévisuelle, dans le football, dans la pétanque, tout ce que j'ai fait, j'ai cherché, j'ai pas dormi, j'ai cherché à être le meilleur. Et les enfants que j'essaie de faire en sorte qu'ils soient les meilleurs. Cherchons à être les meilleurs d'abord. On doit mériter d'être les meilleurs, mais c'est un travail à la base. Vous pensez qu'il n'y a pas de meilleurs ce soit sur les bancs? Par exemple, quand on parle d'Arlen Vie qui est là depuis des mois, des années, mais qui avant, jamais sur on l'a vu évoluer sur Duchillet parfois. Il n'est pas si mal, Arlen Vie, en milieu de terrain. Aujourd'hui, en l'absence de toute façon, moi, ce que je sais, quand je choisis un joueur, c'est en fonction de certaines compétences que je demande.
Je peux perdre des matchs. Mais je prendrai les joueurs en fonction des besoins de l'équipe. Le mal est qu'on n'arrive jamais à cerner vraiment ce que veut faire Garnet Roy et ce qu'il fait vraiment sur le terrain. Non, mais c'est un jeu stéréotypé. C'est toujours la même physionomie, c'est toujours la même facette qu'on affiche. Et si on continue toujours de jouer dans cet état d'esprit, avec ce système de jeu-là, les équipes vont toujours nous damer le pion. Et ça, le c'est Sénégal, clair. ce Sénégal- Puisqu'on peut anticiper même la composition de l'équipe béninoise. Ce Sénégal-là, avec Et ces là, joueurs-là, vous avez vu que n'était le pas Sénégal a vraiment- déjoué un peu. Il y a Nicolas Jackson qui n'a pas joué. Même Mbaye qui a été très flamboyant contre la RD Congo, c'est en deuxième partie qu'on l'a fait jouer. Donc cela veut dire que si vous avez beaucoup de codes à votre arc, vous pouvez déjouer un peu, anticiper même sur le système de jeu que votre équipe adverse a amené. Mais du côté du Bénin, on ne voit pas réellement une révolution, un changement au niveau de Si vos style joueurs de jeu. aujourd'hui étaient aussi forts que vous le dites, ils sont dans quel club? Mais les gens ne sont pas aveugles dans le monde entier. Ils ne sont pas aveugles. Mais ils sont où, vos joueurs? Ce que j'ai eu en Turquie. Oh, mais la Turquie, où? Il a quitté l'Allemagne pour la Turquie. Ah, il a quitté l'Allemagne pour la Turquie. Mais il y a des joueurs qui jouent ils les sont divisions inférieures en France. Cinquième division, mais qui sont... Cinquième division, mais qui sont régulièrement titularisés. titulaires. Est-ce qu'eux, ils sont mieux lotis que par rapport à un joueur qui évolue à la deuxième division? Et qui joue régulièrement. Et qui joue régulièrement. Qui est le joueur de 5e division? Dossou a joué le premier match. Hein? Dossou a joué le premier match. Un match. Quel Dossou? Jodel. Jodel Dossou. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord pour la sélection de Dossou. Mais j'ai dit quelque chose la fois dernière. Il a été, à un certain moment, un très, très mauvais comportement. Peut-être qu'il a tiré les leçons. Parce que moi je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué à la télévision, à la radio. Je vais vous dire une chose, par exemple. Moi, je n'ai jamais serré la main à ces saisons. Jamais. À Mouri Goubi, jamais. Pourtant, je les admirais. Mais ils avaient des comportements qui ne me plaisaient pas. Par rapport au Bénin, par exemple. Ça ne me plaisait pas, donc je les ai ignorés. On parlait de qui déjà là? Jodel Dossou. Jodel Dossou. Il a quitté l'internat. C'est Moussa Latoundi qui était entré à l'époque. On l'a insulté, on a tout fait. Il faisait le voyou, tout ça. Il croyait qu'il était au-dessus du président de la République, tout ça. Mais il s'est assagi. Maintenant, si c'est assagi, je pense qu'on peut avoir besoin de lui dans les vestiaires. Parce que les vestiaires, ça compte. Il connaît l'équipe depuis de longues années. Il peut apporter une façon de gérer. Non, on l'invite alors comme juste un joueur. Mais il ne joue plus Comme comme on ça. l'a fait pour les Stéphane Sessayon, les Mouri, Sa Tala, présence qui peuvent a empêché un accompagner, local dont voilà. vous parlez maintenant peut-être d'être là à ce niveau-là. Voilà. On aurait pu prendre un local, un joueur, attendez, Un joueur local, voilà. qui va essayer de... Oui, mais l'autre est là, par exemple. Rachidi. Non, Bidé Jonas. Bidé Jonas, il a été mon joueur au Postel. Il avait des qualités, il était allé jouer en Égypte, tout ça. Il a des qualités. Donc il a, mais est-ce que les autres ont le temps d'être là? C'est ça. Parce qu'ils sont pris par des clubs. Ils sont, Mouri Goubi est avec un club. Et Coton. Coton Sport. Donc ils sont avec des clubs. Stéphane Sessignon n'est pas souvent au pays. Il est souvent parti, il a des activités Il est ailleurs. actuellement au Maroc. Hein. Mais il y a beaucoup d'anciens joueurs qui ont été invités par le ministère, par l'État qui a mis à disposition Il de ces pouvait l'être anciens joueurs. aussi, ce Jodel Dossou. Jodel Dossou. Il pouvait l'être aussi invité comme ça et ne pas figurer. Oui, mais le mais coach les- a toujours justifié à travers les conférences de presse son importance. Les autres ne sont plus là. Ils ne sont plus autour de l'équipe. Comme on les a fait voyager maintenant en tant qu'anciens footballeurs, ne créez pas de polémique inutile. Ils sont pas en tant qu'anciens joueurs. Ils sont là dans la délégation. Avant, on se plaignait de ce que les anciens joueurs ne voyageaient jamais. Maintenant, on les a recrutés pour l'ensemble, ils ont joué. Maintenant, on ne peut prendre que celui qui est disponible. En tout cas, ce qui fâche n'est pas la défaite, c'est seulement la manière. C'est la conception profonde du football béninois qu'il faut revoir. Et je pense qu'avec cette manière-là, il n'y a pas deux hommes à indécis, c'est plutôt l'entraîneur. Oui, c'est normal, c'est normal. Le choix des c'est normal, mais ce que c'est lui qui définit. Je me rappelle, il y a à peine un mois, déjà voulais qu'on lui donne la médaille d'honneur. À qui? Au Bénin. Moi, j'ai lu Ah, ça. J'ai lu. Après qu'il nous ait qualifiés, qu'il a fait nous qualifier pour la CAN. D'abord, quand il nous a qualifiés pour la CAN, et après nous a amené. Cette condition-là face à la Libye. S'il vous plaît, s'il vous oui. plaît. Je vous dis que j'ai lu. Et je suis sûr que vous avez lu aussi. Le public béninois est très versatile parce qu'il ne connaît pas le goût de la victoire. Il n'a jamais connu la victoire à longue durée. Il ne connaît pas. Depuis que le Bénin est Bénin, on parle toujours des années 60, des dessous Bété expérience comme ça. Oui. On parle d'eux parce que vous ne savez pas préparer la victoire.
Vous ne savez pas préparer la victoire. Le Paris Saint-Germain avait tout l'argent du monde. Il ne gagnait rien. Toutes les stars du monde étaient là. Les meilleurs joueurs du monde étaient là, regroupés dans les autres clubs. Mais avec ces mêmes joueurs, même moins, on a eu un entraîneur qui a fait non, justement, non. L'entraîneur est venu, il les a levés. Il a mis les joueurs qu'il voulait. Qui sont moins... Mais qui avaient une formation de base. Oui. Qui avait une formation à la base. Et c'est l'atmosphère au sein de l'équipe qui n'était pas très bonne. Donc il a évacué cette atmosphère, il a soudé tout le monde autour des objectifs et le club, le PSG est aujourd'hui le meilleur club au monde, selon les résultats de cette année tout au monde. Donc c'est ça, c'est un problème d'organisation. Le PSG actuellement, la France aujourd'hui, pourquoi l'équipe nationale est bonne? Parce que la plupart des enfants sont formés dans des centres de formation et jouent dans tous les clubs européens. Oui. C'est plus facile de les réunir. Oui. Ils sont dans l'élite du football européen. On peut les appeler, mais nous, on n'a aucun joueur dans l'élite. Le problème est à ce niveau. Est-ce qu'en fait, on a besoin de jouer dans l'élite? On a vu une équipe de Congo, on a vu une équipe d'Ouganda, on a vu des équipes qui n'avaient pas de star, mais qui ont présenté du bon contenu. Vous savez, le dernier match de l'Égypte, le dernier match, c'était, je ne sais pas, ça doit être contre l'Angola. On a vu, l'Angola pouvait même battre l'Égypte parce qu'ils avaient présenté du contenu, ils avaient présenté du bon jeu. Ce qu'on veut, c'est la cohésion. Et cette cohésion-là n'existe pas au sein. Mais il faut la créer, il faut trouver les joueurs qu'il faut pour pouvoir implémenter sa vision. Pas que les joueurs, il faut trouver l'entraîneur qu'il faut. Est-ce que Guerrero a hérité d'une cohésion? Mais il est venu pour créer cette cohésion-là. Mais il vient de nous qualifier déjà. Mais s'il ne peut pas le faire, qu'il démissionne. Mais dites-le lui. Mais c'est ça, on le dit. On le dit. S'il ne peut pas créer cette cohésion-là, si on peut nous gagner, et on peut nous gagner avec des défaites honorables, on est d'accord pour la bon, d'accord, c'est une façon de parler. C'est une façon. Il faut montrer, il faut être guerrier. Le peuple béninois, cette équipe nationale n'est pas une équipe guerrière, c'est pas une équipe combattante, c'est pas une équipe combative. Dans des moments difficiles, on laisse tomber et puis on jette les armes. On ne dit pas entraîneur. On dit sélectionneur. Voilà. Combien de temps il est avec les joueurs? Mais tout ce qu'il fait, il va au niveau des stades pour pouvoir sélectionner. Il n'est pas là il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, il a déjà fait au moins 4 ans, je pense. C'est très important. Vous voulez quoi à l'arrivée? La qualification. Moins la cohésion. Moins la cohésion. Il ne faut pas 10 ans pour le faire. On veut l'élégance quand même dans le jeu. Pas 10 ans pour le faire. C'est surtout le choix des joueurs et on le respecte. Je ne sais pas à quel moment on pourra s'entendre en dehors de la passion. Chaque fois quand il nous dit de le laisser faire son travail, d'accord, on le laisse faire le travail, mais il faudrait que pour quand les résultats ne vont pas, il faudrait qu'on puisse le dire avec la manière. Sur le plan efficacité, il n'y en a pas. Même sur le plan production de jeu, ça pêche et on ne voit pas. Qu'est-ce que le Bénin a proposé aujourd'hui? Hakimé, Adam, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut. Et puis il est là. Felipe, bon, voilà, qui débat de nulle part. Andrea Ontonji qui est blessé, qui ne revient pas encore dans son club. Mais attendez, c'est pas Guerrero qui a blessé Andreas. Il s'est blessé au cours du match que moi je regarde en direct. Il n'a pas blessé, le Brésil, naturalisé. Mais quelques jours avant la CAN, Andreas a joué en club. Il a joué en club. Il a joué en club. Quelques jours avant le début de la CAN. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, ce que je dis, je ne vais pas dans les sous-entendus. Oui. Je vais dans ce que j'ai appris. Oui, on a vu, mais quelques jours avant la CAN. Non, ce que j'ai appris d'officiel, il est blessé, il n'est pas venu. Oui. Donc c'est ce que je compte. Mais quelques jours en club, il s'est montré même à la télé, il a joué pour la Coupe. Mais attendez, je parle du cas de Mbappé la fois dernière. Il a refusé de jouer contre Man City. Il dit qu'il est blessé. Mais il a forcé pour jouer contre un club de 3e division, pour marquer des buts. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, je pense que si ce n'est que ce visage-là qu'on va nous moi, je parle en tant que formateur, en tant que technicien. J'ai fait beaucoup de résultats dans tout ce que j'ai fait. Au football, au volleyball. J'ai presque été international de volleyball aussi. Donc, c'est la discipline d'abord, la formation à la base. Nous, avant d'aller à la Coupe du Monde, on nous a pris, la première Coupe du Monde à Grenoble, on nous a appris à nous positionner sur le terrain. Mais c'est parce qu'on avait déjà des acquis. Si vous avez des acquis, c'est facile d'aller en deux. La première fois qu'on a faite contre la France, on l'a battu. Parce qu'on avait des acquis. L'entraîneur qui est venu, Guy Trono, père son âme, il a appris le positionnement, comment faire ceci ou cela. Donc c'est cela. Mais si tu n'as pas de prérequis, quel que soit ce qu'on fait, tu n'y arriveras pas. Merci à vous, Ebéchi. Omar Tchomogo, à 15 ans,
J'ai parlé de lui il y avait 15 ans. Je suis un peu son père. Il était tellement bon que je dis, ce garçon-là, c'est grave. C'est mon fils Omar Tomogo. Il m'appelle papa. Quand on le voit jouer, il a été formé dès la base. À 15 ans, il jouait déjà en première division. Mais nous, vraiment, je m'excuse. Peut-être Merci beaucoup, Béchi Mamad. Merci également à Innocent Goudounou. Merci également à vous qui nous avez suivis. Défaite 3-0 du Bénin. C'est tout pour le débrief. On se retrouve pour la prochaine fois. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.